27 degrés à Cotonou et environ. La communauté internationale rend ce jour hommage aux personnes âgées et sensibilise contre leur maltraitance. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu à son cabinet Véronique Toinfodé, ministre en charge des affaires sociales et de la microfinance. Plusieurs sujets relatifs au bien-être de la population ont été abordés par les deux personnalités. Les précisions à suivre dans ce journal. Mise en place d'une coordination nationale des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin de la Volta. C'est une initiative des acteurs de la portion béninoise du bassin qui s'est concrétisée le 18 juillet 2025. C'était à l'issue d'un atelier qui a connu la présence du préfet de la Takora. Les détails dans un instant. Et puis, dans le cadre de la Journée nationale de l'artisan béninois célébrée ce 22 juillet, les artisans avec à leur tête le président de la Chambre des métiers de l'artisanat ont organisé une randonnée pédestre, une marche de remise en forme de quelques kilomètres de développement à suivre. À nouveau, bonjour. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu en audience ce mardi 17 juillet 2025 la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé. Au menu des échanges avec le président de l'institution, le projet Assurance Maladie qui vise une couverture complète des populations au plan sanitaire, une tournée de vulgarisation de la loi portant protection des droits des filles et des femmes en République du Bénin. Je vous invite à suivre la ministre des Affaires sociales à sa sortie d'audience au micro de Florence Bossa et mon fils Sagouron. Nous avons bien sûr parlé du sujet de la tournée qui est en préparation par rapport au texte de loi qui protège les femmes contre les violences, les femmes et les filles. Mais au-delà de ça, nous sommes vraiment allés en détail parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la structuration du CES qui descend au niveau local et qui sera à proximité des populations, nous pourrons vraiment entretenir une collaboration très étroite pour l'amélioration du bien-être des populations. Ne serait-ce déjà que par l'information. Et c'est dans ce cadre que nous avons abordé la protection sociale, notamment l'assurance maladie. Et par rapport à ça, l'évolution de ce dispositif qui est en train d'être mis en place pour que tout le monde ait accès à une couverture sanitaire. On le sait, l'État va prendre en charge gratuitement les pauvres extrêmes. À 80%, les fonctionnaires et autres ayant droit de l'État, leurs conjoints, enfants, mais il reste le secteur informel et bien sûr le secteur privé qui doivent souscrire à une police d'assurance et notamment les employeurs doivent souscrire une police d'assurance pour leurs employés. Donc, dans ce registre, il faut dire que le CES pourra vraiment nous aider par l'incitation à la base, par les explications à donner, etc., en complément de ce qui également est fait en termes de communication par l'Agence nationale de protection sociale. Nous avons abordé également d'autres sujets comme le handicap. Notre pays a fait un bond remarquable ces dernières années pour la promotion des droits des personnes handicapées. Et aujourd'hui, ils ont accès, ils ont droit à des cartes d'égalité des chances. Comment ces cartes sont réalisées, sur quelles conditionnalités, à quoi ça leur donne droit, les structures qui emploient les personnes handicapées qui veulent monter des entreprises, etc., les enfants, les écoles inclusives, tous ces sujets ont été abordés en détail et nous avons bien sûr abordé également Arche Formation qui concerne le renforcement de capacité des artisans dans les différentes communes. Là aussi, les détails ont été touchés et vraiment, je suis très ravie de ces échanges. À l'instant, donc, Véronique Toinfodé, à l'issue de son audience au cabinet du président du CES, ce mardi 22 juillet 2025. Les acteurs de la portion béninoise du bassin de la Volta ont mis en place le 18 juillet 2025 une coordination nationale des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin. C'est à la faveur d'un atelier rehaussé par la présence du préfet de l'Atakora que les membres de cette coordination nationale, au total 17, ont été solennellement installés après l'adoption des tests constitutifs et d'un processus électoral. Alassane Aouna. Autour des partenaires du Programme des Nations Unies pour l'environnement de l'UCN et du Partenariat mondial de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest, les membres de la structure focale nationale du Bénin
Les représentants des organisations des usagers et usagères de la portion nationale du Bénin ainsi que les maires et les collectivités territoriales de la région Pendiari et des 2KP. Au cœur de ces assises, la mise en place de la coordination nationale des usagers et usagères du bassin de la Volta au Bénin. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Inversion des tendances à la dégradation des écosystèmes et des eaux du bassin de la Volta. Un projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial à travers le PNUE et l'UCN. L'objectif global de ce projet est de restaurer les fonctions des écosystèmes, d'améliorer la gouvernance transfrontalière et de soutenir les moyens de subsistance durable à travers une gestion intégrée et écosystémique des ressources du bassin de la Volta. Pour ce faire, 4 axes structurants sont mis en œuvre, à savoir le renforcement de la base de connaissances et de développement des outils de gestion, la résilience des écosystèmes pour les moyens de subsistance durable, la gestion des connaissances, la sensibilisation et le suivi-évaluation. Placé sous la tutelle du ministre béninois de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, la présente rencontre qui marque une étape décisive de ce processus participatif permet non seulement d'installer une coordination nationale légitime et inclusive, mais aussi d'adopter des tests constitutifs et un plan d'action réaliste adapté aux enjeux du Bénin. La gestion durable et équitable des ressources en eau du bassin est inscrite dans le programme d'action stratégique de l'ABV qui associe l'ensemble des familles d'acteurs concernés. L'atelier de ce jour constitue une étape majeure. Donc, il permettra de valider les résultats du travail de terrain régionaux rigoureux conduit par le consultant national et la structure focale nationale, de mettre en place des organes dirigeants et de lancer la dynamique vers sa reconnaissance officielle. Après l'adoption des projets de statut et le règlement intérieur, un bureau exécutif de 17 membres présidé par Parfait Nsara a été mis en place pour conduire les destinées de la coordination nationale des usagers et usagères du bassin de la Volta pour un mandat de 2 ans. Des kilomètres plus loin à Porto Novo, ce sont les 7 nouveaux membres de la Commission béninoise des droits de l'homme qui sont officiellement entrés en fonction. Ils ont prêté serment à la Cour suprême lors d'une cérémonie conduite par le président Condondu. Cette prestation de serment devant la Cour suprême consacre l'entrée en fonction officielle de la nouvelle mandature de la Commission béninoise des droits de l'homme. Les 7 membres qui composent cette mandature sont des personnalités au profil divers, choisis pour leurs compétences, leur expérience et leur engagement en faveur des droits humains. En recevant leur serment, le président de la Cour suprême a saisi l'occasion pour leur rappeler l'ampleur de la mission qui leur est confiée. Mesdames et messieurs, notre pays, le Bénin, tirant leçon de son passé, de son histoire et de son évolution socio-politique, a inscrit très tôt les droits humains au cœur de sa gouvernance démocratique. Mesdames et messieurs les commissaires, les fonctions qui vous sont confiées sont d'une grande exigence. En effet, la loi vous assigne une double mission, celle de la promotion et de la protection des droits humains, celle de la prévention de la torture et des autres formes de traitement inhumain, cruel ou dégradant dans tous les lieux de privation de liberté. Cette immense responsabilité vous impose de la vigilance, du discernement, mais surtout une indépendance de jugement à toute épreuve. Elle exige que vous soyez des hommes et femmes de terrain, que vous alliez dans les centres de détention, dans les commissariats de police, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les lieux de rétention ou dans les foyers. Elle vous invite à vous saisir des situations d'abus, à faire entendre la voix de ceux que l'on n'écoute jamais. Avec cette prestation de serment, la nouvelle équipe de la Commission béninoise des droits de l'homme entre pleinement dans ses fonctions. Une équipe appelée à incarner au quotidien
les valeurs de justice, d'équité et de respect des droits humains au service de la République et de tous les citoyens. Instaurée par le gouvernement, ce décret présidentiel, la journée de l'artisan béninois est célébrée chaque 22 juillet dans le but de reconnaître le talent, le savoir-faire et la créativité des artisans. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a procédé au lancement officiel des activités entrant dans le cadre de cette célébration vendredi 18 juillet 2025. Suivez le point avec Julie Cho et Jocelyn Barriga. C'est par une symbolique coupure de ruban que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a marqué le démarrage officiel de l'édition 2025 de la Journée de l'artisanat du Bénin. Suite aux retombées positives de l'édition précédente, le ministère a instruit la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin de mettre en avant les talents promoteurs de cette nouvelle cuvée. En réponse aux recommandations, elle a pris des dispositions nécessaires pour assurer leur valorisation et leur récompense. Pour cette année et l'édition 2025, bien sûr, le premier prix passe de 1 500 000 francs à 3 millions. Le deuxième prix est porté de 700 000 à 1 500 000 francs. Le troisième prix, donc, quant à lui, passe de 300 000 à 1 million de francs. En complément, un renforcement du plateau technique est prévu pour les 8 nominés afin de leur offrir des conditions optimales de production et de prestation de services. Avec une volonté affichée de valoriser l'artisanat béninois, le gouvernement a instauré par décret présidentiel la journée de l'artisanat béninois. Cette journée symbolique met en lumière le talent, l'ingéniosité et le savoir-faire des artisans, véritables piliers du tissu économique local. Loin d'être une journée comme les autres, la journée de l'artisan béninois est un moment fort qui traduit notre volonté commune de reconnaître, promouvoir et valoriser le savoir-faire local, fruit du génie créateur de milliers de femmes et d'hommes qui façonnent chaque jour l'identité économique et culturelle de notre nation. La CMA Bénin, soutenue par son ministère, poursuit activement la valorisation de l'artisanat béninois. Elle prévoit de digitaliser le CQM et de lancer de nouveaux titres, dont celui de maître artisan et une attestation de spécialité. Le ministre et son équipe ont visité les 8 stands pour apprécier sur le terrain le talent des artisans béninois. À l'occasion de ce lancement officiel, donc, le ministre Modeste Kérékou a adressé un message aux artisans. Dans ce message, il évoque de nombreuses actions en cours par le gouvernement au profit des artisans afin qu'ils rayonnent au plan régional et international. Je vous invite à le suivre sur des propos recueillis par Julie Cho et Jocelyn Barriga. La journée de l'artisan béninois est l'occasion de rappeler que de nombreux chantiers contribuant à faire du secteur une référence régionale sont ouverts. Je citerai entre autres la rénovation du Salon national de l'artisanat du Bénin, dont une nouvelle édition se tiendra au cours de cette année. L'institution des foires régionales de l'artisanat du Bénin, dont les meilleurs artisans sélectionnés en 2024 participeront au Salon national de l'artisanat du Bénin de cette année. L'organisation régulière des examens de certification, notamment le certificat de qualification au métier, le CQM, qui permet chaque année à des milliers de jeunes de voir leurs compétences reconnues officiellement au terme de leur formation auprès de leurs maîtres. L'institutionnalisation progressive de dispositifs novateurs tels que les titres professionnels, la mise en place du registre des métiers, outil clé pour une meilleure identification et protection des acteurs, le développement et le renforcement de la formation professionnelle continue
afin de permettre à nos artisans de s'adapter aux nouvelles technologies, d'innover et de conquérir de nouveaux marchés. Toutes ces actions concrètes témoignent de la disponibilité et de l'engagement du gouvernement à accompagner le secteur de l'artisanat en vue d'assurer sa meilleure promotion, son développement et son émergence, et par conséquent à améliorer le bien-être de nos braves artisans. Cette journée, qui est la vôtre, met à l'honneur votre courage, votre créativité, votre capacité d'adaptation. Elle rappelle aussi notre ambition qui est de faire du Bénin un pôle d'excellence de l'artisanat dans la sous-région et un hub de savoir-faire technique reconnu au-delà de nos frontières. Et toujours dans le cadre de la journée de l'artisan béninois, les artisans, permettez la répétition, se sont retrouvés à la plage Fidjrosé à Cotonou pour une randonnée pédestre. Il s'agit d'une marche de 5 km parcourue pour une mise en condition de leur santé. On retrouve Julie Thio cette fois-ci avec Henri Ganti. Loin des ateliers et des outils de travail, ces artisans ont troqué, le temps d'une matinée, leurs équipements contre des chaussures de sport. C'est depuis le rond-point de Fidjrosé à Cotonou que la marche a été lancée. Un parcours d'environ 5 km rythmé par la bonne humeur pour célébrer de façon originale la journée nationale de l'artisan béninois. Les participants ont parcouru l'itinéraire avant de revenir à leur point de départ où les attendait une séance d'étirement collectif. Exprimant sa gratitude au chef de l'État pour l'instauration de la JAM à travers un décret présidentiel, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin souligne que la santé constitue le socle sur lequel peut se bâtir l'avenir du pays. Nous avons retenu de faire une marche, de faire une petite randonnée pour montrer à la population que réellement les artisans, à travers le thème de cette randonnée que vous avez bien vu, du moins, nous avons écrit les artisans en marche vers l'avenir. Ensemble, nous avons marché, ensemble, nous demandons de marcher, ensemble, marchons pour aller vers l'avenir. L'avenir de ce pays ne peut être une réalité sans être en très bonne santé. C'est pourquoi d'ailleurs, parmi tant d'autres activités, nous avons inscrit la randonnée pédestre pour dire que le sport, à travers le sport, et que le sport, seulement le sport, est un facteur déterminant pour avoir la santé saine. Je salue d'abord les dirigeants qui ont pu mettre le petit et le grand dans la même poche pour que la fête soit lieu. Mon avis, si on pouvait nous donner encore 4 fois par mois, c'est-à-dire une fois par semaine, les sports comme ça nous fera du bien. Parce qu'on dit le sport, c'est la santé. En plus, je demande le développement pour les artisans, pour que l'État puisse prendre les artisans au sérieux, de nous prendre comme des reines, quoi, parce que ce n'est pas facile de travailler tous les jours. Dans leur doléance, ils appellent les autorités à accorder une attention renforcée au secteur de l'artisanat, qu'ils considèrent comme un pilier incontournable d'un développement économique durable. Le réseau de téléphonie mobile Move Africa propose de nouvelles offres à ses abonnés pour ses vacances. Il s'agit entre autres de Move Family, Move Intelligence Artificielle MIA et du jeu Move Catch Plus. Les partenaires et abonnés ont pris connaissance du filet d'offres ce lundi 21 juin 2025 à Cotonou. Les précisions dans ce compte rendu de Ingrid Day présenté ici par Candido Rento. Le réseau de téléphonie mobile Move Africa dévoile son plan pour faire passer de meilleures vacances à ses abonnés. Il a à cet effet concocté un panier d'offres et d'innovations extraordinaires jamais lancées au Bénin. Un programme qui n'existe que chez Move Africa. Une fois encore, Move Africa tape très très fort. Je parle ici de plusieurs offres comme l'offre MIA, une intelligence artificielle basée sur un système vocal, une assistante virtuelle vocale qui permet en fait d'accéder à des informations sans avoir un smartphone, sans avoir de forfait internet, simplement en appelant un numéro court, le 7202. On a vu également Move Family, un service et un mécanisme révolutionnaire qui permet à un numéro
de partager son forfait Internet avec 3 autres. Donc ils sont 4 à se partager le même forfait. Les numéros bénéficiaires peuvent être n'importe où au Bénin. Un parent à Cotonou peut partager son forfait avec quelqu'un à Kandy ou à Niki ou à Parakou. Donc c'est une nouvelle offre exceptionnelle qui permet également d'être économique en matière de paiement du forfait. Et ce n'est pas tout. Avec Move Africa, achetez désormais votre smartphone à crédit et payé sur 6 mois. Tout ceci vient s'ajouter aux nouveautés de ces derniers mois. Et que dire du jeu Move Cash Plus qui offre non seulement 3 voitures, chaque mois une voiture toute neuve de CFAO, une Toyota Starlet, qui offre également 6 motos, qui offre également 6 iPhone 16 256 Go, qui offre une cagnotte en cash de 22 300 000, c'est du jamais vu ici au Bénin. Et non seulement ça, et on offre à 3 gagnants des voyages tout frais payés au Maroc pour assister à la CAN 2025. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on vient de vivre ce soir. Ça confirme le positionnement de Move Africa en tant qu'opérateur généreux qui est soucieux de ses clients, de sa clientèle et qui pousse vers l'innovation, la digitalisation et le numérique. Le Bénin est actuellement des place to be, là où il faut être. Move Africa ne déroge pas à cette règle. Le rendez-vous a également été marqué par la signature de l'acte de renouvellement du contrat entre Move Africa et son ambassadeur Nicanor. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.